Alright, bienvenue pour une nouvelle capsule. Merci d'être là. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu Takenoko. C'est un petit jeu super intéressant, très simple, efficace. C'est un beau petit jeu, super beau graphique, des belles cartes, des belles couleurs, très artistique, belle petite figurine. C'est un jeu qui va nous amener au Japon, dans les jardins de l'empereur japonais. Où il va falloir qu'on s'occupe d'un petit panda et qu'on le nourrisse et qu'on fasse grandir les jardins de bambou. Donc, c'est un jeu qui est super facile à apprendre. Les règles sont très très bien détaillées. Il y a des beaux feuillets dedans pour expliquer les règles, une petite bande dessinée. Donc, c'est un jeu très cool. On va aller voir ça tout de suite. Donc, dans Takenoko, tous les joueurs vont recevoir une plaquette de jeu comme celle-là. C'est une plaquette avec toutes les informations qu'on va avoir besoin. Donc, les résultats du dé de météo qui vont déterminer les conditions pour le tour, les actions qu'on peut jouer, les bouts de bambou que vous avez déjà accumulés, les modificateurs que vous avez et les réserves d'irrigation que vous avez. Donc tout est là. La façon qu'on va jouer le tour, à chaque fois qu'on commence, le joueur va rouler le dé de météo. Dépendant le symbole qui va apparaître, on va déterminer une condition spécifique. Donc par exemple, si on tombe sur le soleil, ça nous donne 3 actions, donc plus une action. Si on tombe sur la pluie, on a le droit de faire pousser une tige de bambou n'importe où sur la carte. Si on tombe sur le vent, on a le droit de faire 2 fois la même action, ou habituellement on est obligé de faire 2 actions différentes. L'éclair va faire peur au panda, va nous permettre d'aller le déplacer dans la réserve de bambou de notre choix. Le nuage va nous permettre d'aller chercher une des cartes de modification, donc une des 3 cartes ici. Donc on peut en chercher une de notre choix, soit la jouer immédiatement ou la laisser dans notre réserve pour être jouée plus tard. Et finalement, le point d'interrogation donc, nous permet d'aller jouer n'importe lequel des 5, donc ça nous permet de choisir. Une fois qu'on aura déterminé la condition avec le dé, on va utiliser nos marqueurs ici de tour et on va pouvoir faire 2 des actions suivantes. Donc soit on va pouvoir aller piger des tuiles de la réserve de tuiles, donc on va en prendre 3. On va piger 3. On en choisit une qu'on va placer autour de l'étang. Et puis, on va commencer à construire notre champ de bambou de cette façon-là. Donc, par exemple, je veux jouer la rose. Je vais aller la coller ici, sur le côté. On va la coller toujours sur le côté de l'étang. Les règles qu'on doit suivre par rapport à ça, il y en a 2. D'abord, on doit la mettre soit collée autour de l'étang, ou bien la carte doit toucher 2 autres tuiles. Donc, on ne pourrait pas, par exemple, la mettre ici. Ça, c'est un mouvement qui serait illégal dans le jeu. On doit absolument la mettre autour de l'étang ou bien connectée à 2 autres parcelles de bambou déjà installées sur la carte. Donc ça, c'est la première des actions. Dans ce cas-ci, les deux tuiles que je n'ai pas choisies, on va les remettre de côté et on les pige à nouveau quand la pile est épuisée. Dans l'exemple où j'ai choisi d'utiliser celle-là, je vais mettre mon marqueur dessus. Je n'ai pas le droit de réutiliser cette action-là. La seconde action va être d'aller chercher de l'irrigation. Donc, on va se réinstaller comme on était tout à l'heure. Donc, dans le cas ici, les terrains qui touchent à l'eau, à l'étang, sont irrigués par défaut. Donc, tout ce qui touche autour d'ici bénéficie de l'irrigation et peut faire pousser du bambou automatiquement. La tuile ici qui est à l'écart, elle ne touche pas à l'eau. Elle n'a aucun chemin vers l'eau. Donc, elle n'est pas irriguée par défaut. Il va falloir aller l'irriguer manuellement. Et ça va être les petits jetons bleus ici qui vont nous permettre de faire ça. Donc, en jouant l'action irrigation, on pioche, on prend une des tuiles ici. On va les mettre soit dans notre main, soit sur le jeu. On va devoir les placer à l'intersection des tuiles, toujours à partir de l'étang, jusqu'à ce qu'on puisse en mettre une ici sur l'arête, sur un des côtés, de la tuile qu'on veut aller irriguer. À partir du moment où l'un des côtés est irrigué, la tuile devient potable pour le bambou et on peut commencer à faire pousser du bambou. Par défaut, dès qu'une tuile est irriguée, on met un bambou, on met la première pousse automatiquement. La troisième action qu'on peut faire, c'est bouger le jardinier. Donc le jardinier, c'est la petite figurine qui est ici. Celui-là, elle se déplace uniquement en ligne droite. Donc on peut l'envoyer en ligne droite seulement, on ne peut jamais la faire d'arrêt et de tournant. Et il va faire pousser le bambou sur les tuiles irriguées. Par exemple, on peut l'amener ici sur le vert. Et on va avoir le choix, soit de faire pousser une nouvelle pousse de bambou ou de faire grandir le bambou qui est déjà sur la tuile.
Les limites, dans les deux cas, c'est 4 de haut et 4 bambous différents à la fois. On ne peut pas aller en dehors de ces limites-là. Le jardinier doit absolument se déplacer pour pouvoir faire pousser. Donc, par exemple, c'est mon tour et le jardinier est déjà sur le vert. Je ne peux pas faire pousser du vert. Je vais devoir le déplacer soit vers le jaune, soit vers le rose pour activer son habileté. Au niveau du panda, les déplacements sont les mêmes, donc en ligne droite seulement. On peut pas aller, on peut pas faire de double mouvement. Donc on le déplace par exemple ici. Et le panda, ce qu'il fait, c'est l'inverse du jardinier. Au lieu d'en faire pousser, il mange le bambou. Donc on va le mettre dans la réserve de bambou qui a déjà été mangée. À ce moment-là, on va pouvoir le conserver avec nous. La dernière des actions, ça va être de piocher l'une des cartes objectifs qu'on a ici parmi les 3 différents types de cartes. En début de partie, on va commencer avec une de chaque. On va pouvoir aller en accumuler pour en avoir jusqu'à un maximum de 5 à la fois dans nos mains, jamais plus que 5. Ces cartes objectifs-là, il y en a 3. D'abord, il y a des cartes panda qui vont aller nous donner un objectif de panda de bambou à manger. Ce moment-ci, c'est 2 morceaux de bambou jaune. J'en ai un. Dans l'éventualité où je suis capable d'aller en croquer un deuxième jaune, je vais être en mesure de remplir cette carte objectif-là. Donc, je vais échanger mes 2 bambous jaunes, je vais les remettre dans la boîte et je vais compléter cette carte pour 4 points de victoire. Ensuite de ça, les cartes jardiniers, les rouges, vont nous donner différents objectifs à compléter au niveau des constructions de bambou. Donc, par exemple, celle-là ici va nous demander une construction de 4 bambous de haut. Donc, on irait ajouter des bambous au fur et à mesure que le tour progresse, jusqu'à ce qu'on ait 4 bambous de haut. Donc, en 4 morceaux comme ça. Et la deuxième condition, c'est que la tuile doit être irriguée à l'aide d'une pièce d'irrigation. Donc, on va devoir aller en récupérer une pour la mettre sur le jeu. Une fois que la carte elle est complétée, on peut la réclamer et faire les 5 points de victoire qui vont avec. Les autres types de cartes qu'on peut avoir, 3 tiges séparées de 3 pièces de hauteur, une tuile de 4 vertes avec une pièce d'engrais. Donc, il y a différents types de demandes au niveau du jardinier qu'on peut compléter pour différents nombres de points. Et finalement, les cartes bleues vont nous demander de créer des formes avec les parcelles de bambou. Donc, on doit avoir cette forme-là, donc l'espèce de losange de diamant ici, irriguée. Donc, toutes les pièces doivent être irriguées, toutes les parcelles doivent être irriguées pour que ça compte. Une fois qu'on a complété, on réclame les points. Dans l'éventualité où mon tour commence, et cette forme-là, elle existe déjà sur le jeu, elle n'a pas été réclamée par un autre joueur, je peux la prendre. Donc, ça ne coûte pas d'action réclamer des cartes, ça me permet juste de faire plus de points. Donc ça, c'est la façon de jouer le jeu. On va réclamer des cartes, et puis il y a un nombre fixe de cartes à accumuler pour pouvoir remporter la partie. Ce nombre de cartes-là, il est déterminé en fonction du nombre de joueurs. Donc, par exemple, à 2 joueurs, on a besoin de compléter 9 cartes objectifs. À 3 joueurs, on en a besoin de 8. Et à 4 joueurs, on en a besoin de 7. Donc, plus on est nombreux à jouer, moins ça prend de cartes objectifs complétées. Et le premier qui va réussir à compléter ces 7 objectifs, dans l'exemple d'une partie à 4, va se mériter l'approbation de l'empereur, qui est la carte verte, il y en a une seule, et elle est bonne pour 2 points de victoire additionnels. Donc, par exemple, c'est moi ici qui fait, là j'en ai 5, 6 et 7. Donc, par exemple, je complète la partie, je me mérite la carte de l'empereur. Les autres joueurs autour de moi ont chacun un dernier tour pour pouvoir récolter des cartes. Et ensuite, ça met fin à la partie. Donc, c'est tout pour Takenoko. Un jeu très simple, très rapide, très facile à apprendre. Le gagnant est celui qui a le plus de points, tout simplement. On calcule la somme. Ce qui est bien de ce jeu-là, c'est que c'est un jeu qui est très simple et très beau visuellement. Ça permet d'intégrer beaucoup de nouveaux joueurs. Donc, des gens qui n'aiment pas forcément jouer à des jeux de société, des jeux de stratégie, des gens pour qui les règles sont souvent trop compliquées. C'est très facile à expliquer, très facile à apprendre aussi. Donc, ça permet d'aller chercher, d'aller élargir un petit peu le groupe de joueurs, de garder la soirée quand même assez légère, mais d'aller avoir quand même du plaisir avec les jeux de société. Donc, c'est un très bon jeu pour ça. Et puis, il y a une extension qui est disponible pour le jeu. Donc, ça permet d'aller ajouter un petit peu au niveau de la complexité si c'est ce que vous recherchez dans le jeu. Donc, c'est Takenoko.